Federico Lapena donne le coup d'envoi de cette rencontre de la 20e journée de la Serie A. Le stade Diego Armando Maradona de Naples, Napoli. 6e avec 34 points et un match en plus à jouer. Accueille l'avant-dernier Parme qui reste sur 10 journées de championnat sans victoire. Les Napolitains qui alternent entre fulgurance et inconstance depuis le début de la saison doivent absolument prendre les 3 points face à un mal classé, parce que devant le trio de tête AC Milan, Inter de Milan, Juve s'est imposé. Hésitation de Manolas. Il faut bien rentrer dans ce match, c'est Cornelius qui renvoie Elmas, il a hésité, il a été gêné par Gervinho. Elmas avec Lorenzo Insigne, sa spéciale, il revient dans le cœur du jeu pour frapper, c'est bien capté par Luigi Seppe. Voilà, c'est là qu'il faut essayer de trouver, voilà, ça c'est bien. Elmas a cassé la ligne, cette passe de Démé. Elmas peut aller fixer, servir Petagna, il préfère insister tout seul. Elmas, le cavalier seul du Macédonien Elif Elmas, qu'on voyait très souvent se projeter depuis le début du match, et il est allé au bout pour conclure en solo cette offensive napolitaine. Et dans le dernier quart d'heure de cette première période, Elif Elmas permet au Napoli de concrétiser enfin sa domination. Ça doit pas arriver? Pas que ça ne doit pas arriver, c'est que je vois pas. Oh oui, bien fait. Petagna par-dessus, il est démarqué par Lorenzo Insigne. Petagna, il a levé la tête, le retour de Insigne dans la surface. Il a trop temporisé Petagna. Il arrive à centrer pour Luciano à côté. Oh, reculant, plat du pied, un ballon un peu haut pour le Mexicain. C'est vrai que je préférerais, comme évidemment tous les acteurs. Voilà, un bon ballon pour Cornelius. Cornelius, il va se présenter face à Ospina. Il rate complètement sa frappe. On avait cassé la ligne défensive du Napoli. La montée de Cornelius directement sur la tête d'Osorio. Zielinski avec Lorenzo Insigne face à Hernani. Lorenzo Insigne à l'intérieur, évidemment. Le dédoublement peut-être, la fausse piste créée par Mario Rui. La frappe enveloppée à côté de la lucarne. Début de Luigi Seppe. Di Lorenzo. Bon décalage avec Lozano, le centre fort devant le but, c'est renvoyé par Osorio dans les pieds de Politano, c'est dévié, ça termine au fond, c'est dévié par, j'ai l'impression, Denis Mann, le Roumain qui vient d'entrer. En tout cas, il y a un Parmesan qui touche ce ballon. Luigi Seppe ne peut rien sur cette tentative de Politano. Voilà, ils se mettent à l'abri à 10 minutes du terme, les Napolitains, ils mènent 2-0 désormais. Grâce à cette tentative de Politano, alors le but va lui être accordé, mais j'ai l'impression qu'il est quand même dévié par un défenseur. Oui, non, bien sûr, on n'arrive pas bien à voir qui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il est resté 4 ans lors de son premier passage, Roberto D'Aversa à Parme. Il avait fait remonter l'équipe de Serie A en Serie A. Insigne, un contre favorable. Insigne du gauche, c'est poteau. Il avait fixé Luigi Seppe. C'est terminé, le succès, le 12e de la saison pour Gennaro Gattuso et le Napoli qui a bien préparé sa demi-finale de Coupe d'Italie mercredi prochain à l'Atalanta Bergame pour le match aller. Le Napoli 4e en attendant le match de la Roma face à l'Hellas Vérone. Le Napoli a 37 points devant la Juve en a 39. À la 3e place, l'Inter est 2e avec 44 points et l'AC Milan en tête avec 46 points.